culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Mesdames et messieurs, amoureux et amoureuses de cette émission, bonjour, bon dimanche chez vous à la maison. Aujourd'hui, Priska Kilonga vous emmène dans les ateliers d'art et de création des Liolo et Fils. Pourquoi? À l'occasion de la journée porte ouverte en mémoire de cet artiste, de ces grands artistes, Alfred Liolo. Mais avant d'entrer dans le vif de notre émission, mesdames et messieurs, vous qui aimez cette émission, vous savez très bien qu'au début de cette émission, nous vous proposons la rubrique Agenda culturel. C'est à travers cette rubrique que nous vous donnons les dates, les heures, pourquoi pas le jour des activités qui se dérouleront dans la ville province de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Et on va aussi au-delà de nos frontières parce que la culture, c'est pas seulement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, suivez avec moi la rubrique Agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Après cette rubrique Agenda culturel, mesdames et messieurs, je vais vous faire découvrir les artistes qui sont ici. Nous avons pris pour vous en interview l'artiste Alèche. Alèche, c'est l'auteur de la chanson Tolo Bato, Tolo Baté. Découvrez ensemble et on se retrouve tout juste après. Salut Alèche, bonjour. King Lèche, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Face Télévision. Un mot par rapport à cette journée porte ouverte sur l'artiste qui nous a laissé il y a un moment. Voilà, moi je suis extrêmement content d'être là. Et c'est vraiment avec beaucoup de respect, hein. C'est un grand maître qu'on vient honorer aujourd'hui. Mais ce qui me touche encore plus, il y a deux aspects qui me touchent un peu plus, c'est que d'une, la mémoire collective est préservée, l'artiste n'est pas mort, bien qu'il y a plusieurs années qu'il est parti. Et puis des deux, le concept héritage qui est aujourd'hui incarné par Madame Myoto Liolo, qui prend de main de maître tout l'héritage du parrain et qu'il fait vivre, mais de la plus belle des manières. Ça, c'est quelque chose de bien. Pendant qu'on est en vie, il est important, surtout pour nos artistes, de savoir préparer la relève. Et je crois qu'aujourd'hui, Madame Myoto le fait très bien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, vous venez là de suivre l'artiste Alèche qui a honoré de sa manière l'artiste. Il vient de dire que l'artiste ne meurt jamais et il a aussi mis en valeur cet héritage que nous a laissé Liolo à travers sa fondation. Je vous rappelle, je vous informe que nous sommes dans l'enceinte de la parcelle de la résidence Liolo à Mongafula. Pour ceux-là qui connaissent les lieux, donc n'hésitez surtout pas des moments de temps à autre de passer pour rendre aussi hommage à ces artistes. Alors mesdames et messieurs, beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment ne connaissent pas Liolo peut-être, hein? Donc je ne dis pas tout le monde, donc peut-être vous ne connaissez pas Liolo, mais à travers cette émission Face Culture, on est là pour vous informer, vous divertir, surtout vous mettre dans la bonne ambiance. Nous allons vous amener à découvrir cet artiste, ce sculpteur international, ce sculpteur qui a brandi très haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous allons le découvrir à travers ses portraits. C'est parti et on se retrouve tout juste après. C'est à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa que tout est parti. C'est long périple du jeune étudiant en la personne d'Alfred Liolo, né en 1943 à Bolobo, un village dans la province du Maïndombe, où le métier des sculpteurs se pratique de père en fils, et décède le 1er avril 2019 à Vienne en Autriche. Il a amorcé très vite sa formation artistique à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa de 1958 à 1962, avant de la poursuivre à l'école des arts appliqués de Graz en Autriche de 1963 à 1964. Après un bref passage par la ville de Graz, c'est à l'Académie de Beaux-Arts de Vienne que le meilleur étudiant de sa promotion obtiendra son diplôme de maître, le Magister Artium. De retour chez lui en 1970, Liolo devient professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa avant d'y occuper le poste de directeur général jusqu'en 1990
mentir. C'est la période même à laquelle, où ses ateliers et sa résidence ont totalement mis à sac pendant le pillage qui ont eu lieu à Kinshasa. Il quitte alors Kinshasa avec sa famille pour s'installer à Vienne où il dispensait des cours dans différentes écoles d'art et s'est livré aussi aux expositions. En 2004, il décida enfin de retourner définitivement à Kinshasa afin d'apporter sa pierre à la reconstruction. Parmi ses dernières œuvres historiques, on cite le statut en bronze de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais installé à la place échangère dans la commune délimitée, et les statues de Franco sur la place des artistes à Matungé. Sculpteur de haut niveau, le maître de maître Liolo Alfred a été célébré en 2013 pendant 3 jours à Kinshasa sous le thème 50 ans de bronze passion. Une manière pour la République démocratique du Congo de rendre un hommage mérité à ce créateur innombrable de la sculpture africaine. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, que nous allons découvrir les activités qui se passent, qui se déroulent en ce net moment dans la résidence Liolo. Je l'ai si bien dit que cette journée porte ouverte comporte 2 parties. La première, c'est la cérémonie officielle où il y a des officiels qui parlent, il y a des témoignages. Nous allons découvrir, c'est après ça. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui en mémoire de celui que nous venons célébrer aujourd'hui, celui qui nous rappelle un passé, non, enfin, le cours de l'émotion, un passé élogieux qui cimente l'histoire de la culture et des arts dans notre pays. Depuis 5 ans, le professeur émérite, le sculpteur Alfred Liolo est parti de ce monde, mais tout en restant présent dans ce monde à travers beaucoup d'œuvres qui nous environnent, beaucoup d'œuvres qui attendent encore beaucoup de nous. Mbote Nabino, mbote Bamama, mbote na sepeli mingi na moni bino. Ngai na lingi na lobela na bato bandeko ya biso oyo. Pobina ki malamu, merci mingi. Wana vraiment nakanisi maître azali kosepela sika azali. Merci mingi. Pour le reste, je vous souhaite la très bienvenue. Je suis toute heureuse de voir autant de personnes et je crois que je vais laisser le mot aux professionnels de la littérature et des discours. Ah pardon, je dois parler comme ça. Ok. Soyez les très bienvenus. Je vous souhaite une bonne et belle journée. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Liolo, ce n'était pas un ami. C'était plus qu'un ami. C'était mon frère. C'était mon collègue, mon frère et mon confrère. Il est mort en 1er avril. Il est égal à lui-même. Donc jusqu'à la dernière minute, il s'est joué de nous. Au point que quand on a annoncé qu'il est mort le 1er avril, c'était le tollé, et ici et partout dans le monde. Donc il est vraiment mort le 1er avril. Mais Liolo, c'est un personnage atypique. Il paraît qu'il est né à Bolobo. Mais il y a 2 Bolobos. C'est lequel Bolobo? Ah oui, il y a 2 Bolobos sur les 2 rives du fleuve. Il paraît qu'il a grandi sur les rives jumelles de Poul-Malebo. Mais de quel côté? Donc c'est tout ça, Liolo. Moi, je l'appelle Yoza Mwana Mai. On ne veut pas savoir d'où tu viens, Ozanoura Mwana Mai. C'est-à-dire que tu es un personnage atypique, cosmopolite. Et puis en plus, à l'époque, nous rêvions tous d'aller en Belgique. Parce qu'il fallait être belgicain. N'est-ce pas?
Il fallait être belgicain. Même quand on allait en France, il y en avait peu. Quand on allait en Angleterre, il y avait peu. Aux États-Unis. Mais c'était des Belgicains. Lui, il est allé en Autriche. Je regardais Frédéric. Lui, il est allé en Autriche. Un pays qu'on ne savait pas situer sur la carte, en tout cas à notre époque. Ni à l'école secondaire, ni même à l'université. L'Autriche, là, c'est à peine si on savait que c'était le pays de Mozart. Quelqu'un dit un jour, ah, le président de la République d'Autriche. Mais c'est Mozart. Donc c'est ça Liolo. C'est un personnage vraiment atypique dans son œuvre, dans sa vie. Et donc, je vais parler de l'artiste. Bronze passion. Moi, j'ajoute toujours passion bronze. Parce que c'est le mythe de Pygmalion. Vous connaissez ce mythe de Pygmalion? Pygmalion, c'était le roi de Chypre à l'époque, dans la mythologie grecque. Il était amoureux de la déesse Aphrodite. C'est la déesse de l'amour. Il en était tellement amoureux qu'il a fait une statue à Aphrodite. Et il est tombé amoureux de cette statue-là. Vraiment, il en est tombé fou amoureux. Mais finalement, la déesse Aphrodite a eu pitié de lui et il a transformé cette statue-là en personnage. Et il est tombé amoureux de ce personnage jusqu'à sa vie. Mais c'est un peu ça, Liolo. C'est pourquoi je dis, il y a bronze passion, il y a passion bronze. Bronze passion, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre de Liolo. Le bronze, c'est une matière intemporelle. Une matière de résistance. Une matière qui traverse le temps et l'espace. Dans l'histoire du monde, le bronze, c'est cela. Les meilleures statues du monde, c'est le bronze. Ça, c'est bronze passion. Mais il y a aussi passion bronze. Bronze passion, c'est l'œuvre. Passion bronze, c'est lui-même. Il a aimé ça. Toute sa vie, il a aimé ça. Il nous a éblouis avec ça. Donc, il y a chez lui un mélange de classique et un mélange de transformateur, appelons ça comme ça. Mais il est resté très sur la ligne de la Convention. Très sur la ligne de la Convention. Moi, je me rappelle un jour, je vais avec lui, je vais à l'Académie des Beaux-Arts, et puis on voit sur le parterre, là, vide, là, les étudiants qui se disaient avant-gardistes ou je ne sais pas quoi, révolutionnaires, avaient étalé des véhicules en panne. Des tas de véhicules en panne pour manifester l'état de délabrement de la ville, je crois, de ville. Il était fou furieux. Il était fou furieux. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux. S'il pouvait enlever ça avec ses mains et jeter dehors, il l'aurait fait. La deuxième colère de Liolo, c'est quand un gouverneur de la ville, je ne vise personne parce qu'il n'est pas là. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais ce n'était pas lui. C'était pas lui. Lui, c'est mon ami. Donc, un gouverneur de la ville a repeint. Ah, vous vous rappelez, hein? Il a repeint la place de la gare, là, il a tout repeint, alors que c'est un endroit symbolique. C'est là où on célèbre la première gare de Kinshasa. Et on oublie que les deux colonnes qui abritaient le roi Albert Ier, là aussi, il y a un gouverneur qui s'est trompé, il a mis à la place Léopold II. Non! Ceux qui ont vécu à Kinshasa savent que Léopold II, c'était du côté du palais du palais de la Nation. Merci. Oui, oui, palais de la Nation. Ah, merci. Le cimetière est rempli de curieux personnages. Certains se croyaient indispensables, mais ils ont pourtant fini dans les catacombes de l'oubli. D'autres ont laissé un héritage de découvertes, d'idéaux, de voyages, imposant patrimoine de science et de pensée, nous offert par ces êtres inspirés, enrichissant ainsi l'humanité.
L'immortalité se veut avant tout terrestre. Elle se nourrit d'amour donné, elle demeure dans les œuvres laissées, elle s'alimente d'idéaux légués à la postérité. L'univers nous rappelle bien souvent que nous sommes fragiles, que la vie ne tient qu'à un fil, mais l'on peut laisser une empreinte indélébile. Toi, l'immortel, tu l'as compris, car ton grain de folie était simplement du génie. Tes sculptures éparpillées à travers le monde sont les parcelles de ton immortalité. Elles sont les traces de ton passage, elles sont les marques ineffaçables de tes terrestres pas. Elles continueront le voyage, elles porteront témoignage, elles inspireront des vocations, livrant un peu de ta magie à un aspirant Liolo. Elles s'accrocheront aux années, aux saisons, elles trôneront dans les grands musées, dans les beaux salons, parfois aussi dans les palais de dictateurs, mais peut-être aussi un jour dans la chaumière d'un non-voyant, bien loin de ton Maindombe natal, qui, au toucher, découvrira le visage de la femme africaine de Liolo. Tes œuvres portent tes pensées, tes rêves, ton histoire. Elles parlent de ces mains, tes mains qui les ont façonnées. Et où qu'elles soient, elles rayonneront de mille feux et diront au monde « Je suis Liolo ». Alors, peu importe les honneurs, les lauriers, peu importe les hommages reçus ou parfois oubliés, peu importe les décorations, ces décorations que l'on aime donner à titre posthume, comme une récompense oubliée au fond d'un tiroir. Peu importe les acclamations ou aussi les silences coupables, peu importe. L'essentiel est déjà fait. L'essentiel, tu l'as déjà fait. Tu as réussi avec courage, à coup d'inspiration, d'abnégation, de travail, de sacrifice, de ténacité et surtout à coup de générosité. Tu as écrit en lettres de bronze pour la postérité « Je suis Liolo ». Oui, l'immortalité est avant tout terrestre. Refuser d'éclairer le monde de ses mains, de ses talents, de son génie, c'est renier l'existence même du divin, car nous sommes récepteurs et émetteurs de sa puissante grandeur. Aucun être humain ne naît parfait, mais certains sont taillés pour l'immortalité. À toi l'immortel. Papa Liolo, je dirais Papa Alfred. Je vais parler de sa générosité. Jeune écrivaine que j'étais, n'ayant pas encore publié d'ailleurs à l'époque, j'ai finalement publié mon premier ouvrage et il a voulu me voir. Il l'a lu. Et il a dit, Yolande, on va t'accompagner. Il a commencé par me faire une publicité d'enfer partout. Et le jour où nous avons fait la présentation du livre, le vernissage du livre, il a pris sur lui d'appeler tous les artistes qu'il connaissait. Je me suis retrouvée dans la salle avec Kiamwanga Namateta, venu avec son saxophone pour jouer, gratuitement. Il est venu parce que Maître Liolo lui a demandé. J'ai vu des tas d'artistes qui étaient là ce jour-là. Il y avait Sek Bidens qui a amené sa guitare et qui a dit « Moi aussi, je vais accompagner les lectures ». Et donc, mon livre a eu pour parrain la crème des artistes congolais, grâce à Maître Liolo. Et ça, c'est un souvenir inoubliable pour moi. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'une activité liée à Maître Liolo se passe, je me dois d'être là. Comme on dit, les immortels ne meurent pas. Et mes remerciements viennent à la famille, à maman Frédéric, évidemment, mais aussi à mes frères et sœurs Liolo, pour la simple raison que nous avons aussi quelque part un héritage commun. Nous sommes tous enfants d'artistes. Le mien était écrivain, j'ai suivi ses pas.
Eric a suivi les pas de papa. Comme pour dire que la transmission est importante. Et Dieu merci, ça permet au nom de ne plus nous quitter. Merci. Malwa di chulumba yuhanyu wenza mumichima ya bantu nyanka msakuntoila na maiwe tumaiwe mai mimpa malombe mai mimpa malomba riamana mnyota ya bantu balumiano akatembo anyo Chirumba iwanyu wakasamba kena ni mukaji musamari ni musamari ya wanyu mpesha kumaya kunu musamari ya kumwanda mnanitetu nenu katu ya kumvanga na bwala Chirumba iwanyu kumwanda mnanunkweu Uwe mwina mumanyo jukulomba mayu kumwa kumlomba maya My way to my mimpa my mimpa malomba my mimpa malomba riamana nyota ya bantu balumiano akatemba wanywe Chirumba iwanyi maya moye Muntu yonsu wana mayeba Kakumva kabiri nyota ya mai vale My way to my mimpa my mimpa malomba Mai mimpa malomba riamana nyota ya bantu balumiano akatema wanywe Chirumba iwanyi maya moye Muntu yonsu wana maye bakakumva kabiri nyo Balumiano akatemba wanywe Balumiano akatemba wanywe My way to my mimpa my mimpa malombe my mimpa malomba riamana nyota ya bantu balumiano akatema wanywe Chirumba iwanyi maya moye Nyanka msakuna maye bari onso mwena bantu My way to my Wakubyamba kimbwanji kumtonda wale My way to my mimpa my mimpa kulomba hariambana nyota ya bantu Chirumba iwanyi maya moye Jibe Merci.
Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, l'horreur de cette place, surtout pour nous les culturels. Je prends la parole après mes pairs et éminents professeurs. Professeur Ndaiwel devait faire partie de l'équipe de grands présentateurs éminents qui sont là avec le professeur Yoka, que j'adore embêter, qui aime bien, châtie bien, dit-on. Et il s'excuse, il sera là dans l'après-midi. Je me permets de prendre ce micro après vous. En effet, si nous sommes tous réunis ce jour, c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation. Liolo, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, a été un pionnier qui n'a pas eu froid aux yeux et qui s'est battu pour que son métier de plasticien et de sculpteur soit reconnu comme étant un porteur de valeur. Et ce combat reste d'actualité et devrait se poursuivre plus que jamais pour que l'épanouissement du secteur culturel dans ce pays soit réel. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi pour reconnaître que cet homme, Alfred Liolo Limbempoanga, de son nom complet, a marqué son temps. Ce site, ce cadre que vous voyez aujourd'hui, a pour vocation, selon sa volonté et celle de son épouse, d'être transformé en musée privé, en centre de formation et en centre de recherche pour l'art contemporain congolais. Si je ne m'abuse, et professeur Yoka pourra peut-être me corriger, ce type de centre n'existe pas au Congo. Et pourtant, l'art congolais, l'art plasticien, a beaucoup influé sur le reste de l'art en Afrique. Mais on n'a pas un centre de recherche d'art contemporain. Et on a oublié ceux qui ont fait la grandeur plasticienne, de l'art plastique, disons, de ce pays. Vous voyez ici une ébauche qui a été créée par un jeune homme, un jeune architecte, qui s'appelle Michel-Ange Katende et qui est aussi horloger. Et cette ébauche représente le centre culturel que nous allons construire. Juste en bas, où il y aura les activités de cet après-midi, le totem de Liolo, qui sera visible à partir du Upen. Vous pourrez le voir pour surplomber la colline, la montagne de Mongafula. Pourquoi? Parce que si on est aujourd'hui ici et si tout Mongafula s'est transformé, c'est parce que Liolo, en 1970, si je ne m'abuse, commence avec Madame Liolo à acheter un petit bout de terre, un deuxième bout de terre, un troisième bout de terre, jusqu'à ce qu'on soit sur 1 hectare. Il amène l'eau, il amène le courant, il amène la civilisation, j'ai envie de dire, dans un hameau. Mais toute cette histoire, nous l'avons oubliée. Et c'est ça justement la vocation de la Fondation, c'est de pouvoir créer ce genre d'activité en périphérie parce que tout est fait au centre-ville et le centre-ville n'est pas le Congo. Et c'est très, très, très important. Oui, à la Fondation, nous sommes fiers de soutenir le Made in Congo. C'est absolument important. Car si nous continuons comme cela, nous risquons tous de perdre nos identités. Ce projet peut paraître ambitieux, mais rappelons-nous que dans un pays qui commence à manquer de repères et où la culture congolaise rayonne ailleurs, sauf dans son propre pays, nous, les privés, nous devons de prendre le pas. Nous ne pouvons pas attendre. Soutenir un artiste, ce n'est pas forcément donner de l'argent. Vous voyez tout ce qui est fait ici, c'est parce que nos sponsors nous ont donné en matériel. On n'a pas eu de cash. Et soutenir un artiste, c'est déjà ça. Soutenir un artiste, c'est ouvrir son carnet d'adresses. C'est recommander un artiste. C'est parler de lui, c'est le présenter. C'est l'aider à gérer ses revenus. Parce que tout le monde sait qu'un artiste, maman en est un grand exemple. Si on laissait l'argent à papa, mais les tokena clastés, n'est-ce pas? Parce que
Je dis, si maman n'avait pas gardé la bourse, on ne serait pas allé à l'école. Parce que papa était un homme du monde qui donnait à tout le monde. Et il s'oubliait souvent. Voilà, mesdames et messieurs, la deuxième partie, c'est la partie porte ouverte. Maintenant, nous allons découvrir les œuvres qu'a laissées Liolo. Alors, tout le monde, vous voyez, tous ces gens qui sont derrière moi, les autorités, les artistes, les culturels, ils vont faire leur entrée pour découvrir le travail fait par les Congolais, fait par beaucoup de fierté, comme là, je suis en train d'emprunter le mot de la coordonnatrice de la Fondation Liolo. Donc, peintres, ils se sont exprimés, mesdames et messieurs, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour que cette aujourd'hui soit vraiment effective. Alors, découvrons ensemble avec nous. Donc, comme vous voulez. Voilà, mesdames et messieurs, la deuxième partie est vraiment ouverte. Là, vous êtes en train de voir comment est-ce que la population, le monde qui sont venus honorer la mémoire de l'artiste, du sculpteur Liolo, Alfred Liolo, ils sont en train de faire leur entrée pour découvrir. Alors, nous allons découvrir ensemble. C'est la magie de Face Télévision. On vous amène là où vous n'arrivez pas. On vous fait découvrir. Je l'ai toujours dit que la culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Alors, découvrons ensemble. Là, vous êtes en train de voir les culturels, les artistes sont là pour découvrir aussi. Alors, on va commencer par ici. Vous êtes sur le site de la Fondation Liolo, qui a été en fait légué par Liolo à la Fondation à sa mort. C'était un projet qu'il a commencé en 2012. Donc la Fondation existe légalement depuis 2012. Et c'est vraiment en 2019, à sa mort, que ça prend son essor. Et le site, en fait, c'est sa résidence. C'est ici que nous avons grandi. C'est ici que nous avons tout fait. Les plus grands monuments ont été faits ici. Les pierres que vous voyez, et mon ami Vincent Kunda n'est pas là, malheureusement, ce sont des pierres du fleuve. Parce que toutes les pierres que vous voyez ici, nous étions petits et pour avoir une barre de chocolat, maman nous donnait des seaux et elle nous disait, bah pour chaque seau rempli de pierres, vous aurez un chocolat. Donc toutes les pierres que vous voyez ici ont été puisées au bord du fleuve à Mbundi à l'époque. Donc, comme je le disais au départ, ça n'a pas été construit d'un seul morceau. Tout a été fait, on a un peu d'argent, on achète, on a peu d'argent, on achète, on agrandit. Nous allons passer dans les ateliers Liolo et vous allez pouvoir voir les œuvres, les moules qui restent encore que Liolo a laissés pour la postérité. On commence par ici. Voilà, mesdames et messieurs, la visite guidée a bel et bien commencé. Nous vous emmenons à la résidence Liolo, située à Mongafula. Il y a plein de gens derrière moi, vous êtes en train de Tous les arbres ont été plantés par Madame Liolo elle-même. Voilà. Là, notre guide est en train de donner plus de détails. Alors, Kingo Kabwaya va nous aider aussi à découvrir ces genres d'arbres, de plantes. Vous pouvez venir comme ça, ceux qui pour m'écouter. Alors, Liolo a sillonné
l'Afrique a sillonné son propre pays. Pour ceux qui connaissent l'est du pays, vous verrez un tchoukoudou de l'autre côté. Ça fait partie de sa manière à lui de reconnaître qu'il connaissait bien le pays et qu'il travaillait pour toutes les nations. Vous avez une œuvre d'art sur la droite. Il fut une époque où Madame Liolo, veuve, était céramiste. Et c'est le travail de Madame Liolo encore. Aujourd'hui, elle ne le fait plus parce qu'on n'a plus de courant. Donc, pour faire une œuvre en céramique, il faut monter un four à 1000 degrés. Et avec les baisses de tension, etc., vous mettez de la céramique en argile. Enfin, à ce moment-là, c'est toujours de l'argile. Vous mettez ça au four. La pression baisse, le courant baisse. Vous tuez votre œuvre. Résultat, elle a arrêté de le faire parce qu'on n'a plus, malheureusement, cette puissance électrique. Toute œuvre commence d'abord par une armature. Le professeur Yoka et monsieur le gouverneur Kimbembe a parlé des léopards de la gare. Et vous avez ici l'armature originale du léopard ou d'un des léopards de la gare parce qu'il y en a deux. Vous voyez là, on a mis la roue géante là maintenant. Vous avez deux grands léopards de Liolo. Les armatures sont là. Et toute œuvre commence par une armature. C'est comme le squelette de notre corps. Et là, vous avez l'œuvre finie. Vous pouvez vous imaginer le temps qu'il a fallu pour passer de ça à l'œuvre finie. Ça se trouve à la gare. Et ma question pour vous, c'est, quand vous reviendrez pour la prochaine visite guidée, on fera un petit quiz. Quelles sont les œuvres que vous avez repérées dans la ville qui vous permettra de dire « Ah, ça c'est Liolo ». Il y en a à peu près 15. Donc bonne chance. Voilà, on continue, mesdames. Vous avez ce qu'on appelle ici l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui a été fait par mon frère, par Rick Liolo, qui lui, une de ses grandes spécialités, c'est de récupérer des matériaux qui ont été abandonnés. Les branches que vous voyez et les cylindres, ce sont des pièces de moteur de camion qu'il a transformées en œuvre d'art. De la même manière qu'ici, vous pouvez voir on appelle ça tumbler. John en français, c'est quoi? Le tambour d'une machine à laver qui a été transformé en pot de fleurs. Donc nous recyclons tout, nous transformons tout, nous faisons fondre toutes les matières pour en faire des œuvres d'art. Voilà, on continue, mesdames et messieurs. Vous avez compris qu'en République démocratique du Congo, le problème du courant pose problème parce que les artistes... Alors ici, vous avez un crocodile que nous avons ressuscité ou qui s'est ressuscité tout seul. Il est caché quelque part dans l'eau. Mais comme Liolo adorait tout ce qui est du fleuve, nous avons jugé bon de récupérer ce crocodile qui était sur le point de mourir. Il est caché sous l'eau. Les grands crocodiles sont de l'autre côté, vous ne les avez pas vus. Pas encore. Voilà, j'étais en train de parler de problèmes d'électricité que nous avons ici en République démocratique du Congo qui empêchent d'un côté les artistes de travailler comme il se doit parce qu'il faudrait quand même augmenter la température à 1000 degrés. Alors en République démocratique du Congo, c'est pratiquement impossible. Nous continuons notre visite guidée, mesdames et messieurs. C'est pas beau ça? Alors, merci comme ça, tout le monde qui a permis à ce que cette émission puisse bel et bien exister. Quelle merveille! Entrez, 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 il y a de la place. Entrez, 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 entrez. Vous m'entendez? Alors ici, nous sommes dans la partie finition, qui est la partie que mon frère Rick Liolo a récupérée. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans une section où nous réparons les œuvres et les moules de Liolo. Par exemple, vous avez juste ici un moule en plâtre qui représente une des grandes œuvres majeures de Liolo des années 80, cette main qui s'appelle la main et qui est en réalité une table basse pour salon. Et si vous voyez bien sur les coins de cette main,
vous verrez du plâtre plus jeune, plus frais, parce que nous sommes en train de la restaurer. Ce n'est pas la main qu'il y a à la place des artistes. Celle-ci est une main assez controversiale parce que elle représente la beauté féminine une fois que vous avez compris ce qui est dans la main. Mais bon, je vous laisse à l'imagination. Ma sœur ici sait de quoi je parle. Et voilà, c'est une œuvre mythique. D'ailleurs, vous avez même la date, 1987, et vous avez la date. C'est une main qui est posée dans ce sens-là, et pas assise telle qu'elle est, mais elle est posée sur la paume. C'est une des œuvres mythiques. Vous savez que Liolo, c'est 80% de femmes. Liolo était un amoureux des femmes, et donc ses œuvres d'art en général, et je suis un modèle, ce sont ses plus belles créations, ce sont ces femmes. Donc ça, c'est une œuvre qui est en rénovation, en restauration, on dira plutôt dans le jargon plastique, parce que l'on veut absolument le conserver. Et si vous voyez à l'intérieur, peut-être que vous pouvez voir, ça a déjà été couvert, à l'intérieur, vous fait par Liolo, encore signé par Liolo. Et donc, lorsque l'on fait ce genre de reproduction, c'est un Liolo. Ce n'est pas une copie, parce qu'aujourd'hui, Liolo est l'artiste plasticien le plus copié de toute l'Afrique centrale. On retrouve même ses œuvres au Burkina Faso. Ça fait partie des batailles de la Fondation de restituer les droits d'auteur, non pas seulement pour Liolo, mais pour tous les autres artistes, parce qu'il y a énormément de copies qui sont faites. Là, vous avez un original. Vous pouvez le toucher, ce genre de technique avec le pelage. Très, très peu d'artistes savent le faire, parce que si vous n'êtes pas bien fait, en le touchant, vous pouvez vous couper les doigts. Et là, c'est déjà à sa partie, il y a très très peu d'artistes qui savent faire ça. Liolo étant dans la transmission, il a transmis cela à son fils, qui est le garant de son image aujourd'hui. Voilà, on continue, mesdames. Nous allons passer par là. Comme ça, vous avez une idée. Nous sommes en train de découvrir les œuvres qu'a laissé Liolo. On dit toujours en reconnaît un grand maître. Ici, vous avez une œuvre mythique. Encore une fois, une reproduction originale pour un client qui adore cette œuvre. Ça s'appelle Le Mirage du fleuve. Liolo vient du fleuve, comme vous avez peut-être pu le constater. Et Liolo a représenté la beauté féminine. Mais rappelez-vous ce que le prof Yoka il a dit. Il a fait des œuvres, non pas pour les Ya ou les Lé, il a fait des œuvres pour notre population. Les mamans maraîchères que vous avez vues en Gaba, dont on fait le plaidoyer pour que ce soit restauré. La nageuse Lokele, les femmes pêcheurs ou pêcheuses, pêcheurs en français, je ne sais pas. Vous qui êtes francophone. Pêcheurs, hein? Yosa francophone. Là, au bas de vos écrans, c'est les 89 889 06. Je répète, c'est les 89 889 06. C'est le numéro des contacts. Je suis Priska Kilunga. Je vous emmène à la Attention, j'ai dit tout blesse ici. Hein. Liolo. J'étais en train de dire avant qu'on reconnaît un grand dans sa manière de léguer, dans sa manière de transmettre, dans sa manière d'assurer la relève. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de voir ce qu'a fait Liolo. Il n'est pas parti, il vit au début. Alors pendant la présentation, j'ai beaucoup parlé de la condition des artistes. Attention, les artistes, on peut avoir beaucoup aujourd'hui et rien demain. Pendant 6 mois, on ne vend rien. Ben voilà. Nous, on se nourrit de nos propres poules et de nos propres oies. Et quand les œufs étaient là, on disait, bon, maman, il n'y a pas l'argent pour acheter les œufs, allons voir si les poules en ont. Et voilà. Et on a toujours maintenu un cheptel d'animaux comme ça. Parce que bon, en tant qu'artiste, on n'est jamais sûr que demain on va gagner quelque chose ou vendre quelque chose. Et on a continué la tradition. C'est le meilleur poulet de la ville. Oubliez le poulet maillot. Hein. De l'œuvre finie qui se trouve à Nécropole. C'est Liolo dans tout son apparat. C'est Liolo en train de créer.
C'est basé sur une photo qui date de 1978 lorsqu'il était à Sarajevo à l'époque. Et c'est le plâtre de nécropole de sa tombe. Donc un jour, quand vous passez par là, si vous n'avez rien à faire, passez 5 minutes au cimetière et vous verrez ce qu'on a fait pour Liolo. Le résultat de ça, c'est qu'on a eu une dizaine de clients qui ont demandé qu'on leur refasse leur tombe, enfin leur famille, parce qu'ils trouvaient que c'était original par rapport à tout ce qui est fait. Donc vous voyez le mythe de la création. Voici une armature, ça s'appelle la tante, qui est une femme enceinte avec un bébé dans le dos et un enfant dans les bras, que l'on ne voit pas ici, mais vous pouvez voir ça, l'œuvre finie, qui est une des dernières grandes œuvres de Liolo qu'il a faites. Ici, nous entrons dans la partie de la fonderie qui abrite aujourd'hui une série de moules que nous allons restaurer grâce à un financement de l'Agence française de développement. La visite, je crois que tout a été dit, mais quand même les téléspectateurs qui vous suivent en direct de Face Télévision peuvent comprendre en quelques mots ce qu'a été ces grands artistes, ces grands sculpteurs venant de Safnir. Alors, Liolo était avant tout un artiste plasticien, sculpteur libre. Libre dans le sens qu'il ne se laissait pas influencer par autrui pour créer son art. Il se laissait influencer par lui-même et ses perceptions de son environnement. Liolo est quelqu'un qui a sculpté l'histoire de ce pays, sauf qu'on ne le sait pas. Mais les experts, quand ils voient l'œuvre de Liolo, une fois que ça sera analysé, verront que toutes les dizaines d'années que ce pays a vécu depuis les années 70 rappellent l'histoire de Liolo. Et lorsque l'on connaît son histoire, on connaît également son patrimoine culturel et artistique et on connaît également l'histoire du pays. C'est très important dans un pays qui perd ses valeurs, qui perd son histoire et qui perd son authenticité. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons découvrir l'ambassadeur du Japon qui était aussi sur place ici dans la résidence de Liolo. Quelles sont vos impressions, monsieur l'ambassadeur, de votre visite de ces 5 ans de la disparition de l'artiste plasticien Alfred Liolo? En effet, madame, je suis très impressionné par la beauté du site où se trouvent encore des sources de création de grands artistes. Je suis venu en RDC décembre dernier, donc on a manqué de faire la connaissance, l'honneur de faire la connaissance directe avec l'artiste, mais j'ai pu sentir l'aspiration ou bien l'inspiration du grand artiste. En fait, le Congo est déjà un grand pays riche de la culture. Et puis moi, j'aimerais vous introduire notre propre culture qui est un peu méconnue en RDC. Donc s'il y a des événements mixtes congolaises, japonaises sur le niveau culturel, ça sera impeccable. Et la porte est grandement ouverte pour les culturels, les journalistes culturels et les artistes. Oui. Et comment comptez-vous faire, comment comptez-vous approcher vraiment ces artistes-là?
En effet, il y avait une fête nationale à la résidence au mois de mars où la Fondation Liolo m'a gentiment offert une sculpture voilà. Qui a été présentée à notre empereur dans les années 80 ou 90. Il y avait une réplique dorée de ce léopard au jardin de la résidence. Et puis on a invité des joueurs de quartet de l'orchestre symphonique de timbalistes. Donc comme ça on peut rencontrer et on peut créer des occasions ou bien des lieux de rencontre. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais un tout petit peu vous poser la dernière question. Bon, ce n'est pas une question, je vais vous demander de vous adresser à ces publics congolais qui vous regardent à travers le média, de les encourager, surtout les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas encouragés par rapport à ce qui se passe au pays. Vous, en tant qu'ambassadeur du Japon, un grand pays mondial, culturellement aussi, quel message pouvez-vous lancer à cette population qui vous suit? La caméra. Oui, je veux féliciter tous vos efforts en tant qu'artiste. Vos créations seront appréciées par le monde entier. Et nous vous entendons votre création artistique que nous pourrions découvrir dans des mois, dans des années. Donc, toutes mes félicitations, tous mes encouragements à vous tous. De suivre l'intervention de l'ambassadeur de Japon ici sur place. Mesdames et messieurs, c'est la magie des Face Télévision. Face Télévision, à travers cette émission Face Culture, on n'a pas de limites. On vous fait découvrir tout et bien tout. J'ai toujours l'habitude de dire que la culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Quand on ne peut pas atteindre le président japonais, mais on peut quand même atteindre l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Alors, à tous ces artistes qui viennent de nous suivre, mesdames et messieurs, vous avez suivi le message de monsieur l'ambassadeur. La porte de l'ambassade de Japon reste grandement ouverte pour vous accompagner. Alors, si vous voulez vraiment entrer en contact avec l'ambassade du Japon, n'hésitez surtout pas à contacter nous au numéro 89 889 06. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Et si vous avez aimé, dites merci au boss Alimbilo, monsieur Alimbilo. Coup de chapeau à vous. Donc, merci beaucoup. Grâce à vous que cette émission existe. Merci aussi au DG Fred Abala. Sans oublier tous ces mondes que nous avons rencontrés ici. Maître Terry Singa de G4 Sécurité. Je vous salue. Donc, il a vraiment assuré ma sécurité pendant les moments que je passais ici. Nabungaki, il m'a aidé à retrouver vraiment le chemin. Alors, je vais commettre mon plus grand péché si je quitte ces plateaux sans pourtant dire merci à celui qui fait battre le cœur de Capscœur. C'est l'Éternel Tout-Puissant, c'est grâce à lui que je suis en vie. Et grand merci à monsieur Amoros Lolingo, monsieur le vrai cerveau. Voilà, je dis merci au réalisateur de cette émission, à King Kaboya. Chapeau à toi et merci beaucoup à Pascal Kalonji et à Jean Condé qui est derrière la baie vitrée, la régie finale. C'en est fini pour aujourd'hui. Moi, Priska Kilunga, je vous dis au revoir et je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Sinon, ne zappez pas, restez branchés sur les antennes de Face Télévision. Bye bye!